Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve avec Guillaume Tupini, qui est agriculteur ici dans les Hauts-de-France. J'ai découvert le projet Sol Vert dont il est l'initiateur avec d'autres exploitations agricoles. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis présenter le projet Sol Vert? Oui. Donc oui, Guillaume Tupini, donc je suis agriculteur à Matigny, donc entre Ham et Péronne. Je cultive avec deux associés, père et fils. Donc sur une exploitation, une surface totale de 550 hectares, où on fait du blé, des pommes de terre pour le marché du frais, des betteraves, des légumes pour Bonduelle, un petit peu d'oignons bulbilles. Donc en fait on avait depuis quelques années des soucis de tassement. On est sur des limons qui se travaillent très bien mais qui ont tendance à se prendre en masse. Et on avait des soucis de récolte de pommes de terre, voire de qualité de pommes de terre, des problèmes de lenticelles par exemple. En fait on s'est intéressé, on a découvert l'agriculture de conservation des sols. Et on a trouvé ça passionnant et on a réappris un peu notre métier et on s'est réapproprié, ce qui est plutôt sympathique. Et donc en fait, on a commencé à bricoler ensemble et puis on avait un copain qui s'appelle Justin Picard qui lui cultive… Qui est associé aussi dans le groupe, qui est associé dans notre projet Sol Vert, qui lui cultive donc sur Ham et sur on va dire 250 hectares, Ham Roi, il a un bloc sur Roi. Des terres un peu plus argileuses que nous, un assolement légèrement moins intensif dans lequel notamment il n'y a pas de légumes. Et puis qui avait la particularité d'être en culture intégrée depuis très longtemps, de par son baba qui a fait partie de groupes de recherche d'une dizaine d'agriculteurs sur le sujet à l'époque. Du coup, quand nous on a découvert l'agriculture de conservation des sols, finalement, on s'est retrouvé un peu sur certains sujets. Et puis on s'est mis ensemble à bosser là-dessus, quoi. Et alors Sol Vert, c'est venu parce que donc on a cherché pendant plusieurs années, depuis 3-4 ans. Des solutions à l'extérieur. Des solutions, voilà, c'est ça. On est allé voir des paysans ailleurs, voilà, en étant toujours super bien accueillis, des gens qui nous ouvraient leurs portes, donc qui étaient dans cette démarche d'agriculture de conservation des sols. Donc, alors dans des régions autres que la nôtre, parce que chez nous, il n'y en a pas. Donc pas avec ces problématiques de culture comme la betterave, entre autres, la pomme de terre qui est quand même très complexe. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a peu d'expérimentation et c'est là où vous vous êtes dit, si on veut arriver à avoir des résultats un peu plus scientifiques, il faut qu'on y aille, quoi. C'est ça, ouais, complètement. Ouais. Et donc, du coup, c'est là qu'on avançait, mais pas assez vite à notre goût, et d'autant plus qu'à chaque fois, le pas de temps, c'est 1 an avant de se dire, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ce qu'on a essayé. Et puis ça peut fonctionner une année ou pas, ou ça fonctionne pas, et tu te dis, en fait, c'est pas la bonne solution, mais en fait, il y a l'effet année. Oui. Le contexte pédoclimatique qui d'une année à l'autre va varier et puis en fait tu n'avances pas vite, quoi, ou trop lentement. Donc on s'est dit, voyant que cette agriculture de conservation des sols d'un point de vue de captation de carbone, de la qualité de l'eau, etc., pouvait rendre un tas de services attendus par la société, on est allé proposer un projet à l'agence de l'eau, l'ADEME et la région. D'accord. Donc vous avez 3 partenaires financiers. Financiers, donc publics, qui nous ont suivis, qui nous ont dit ok, mais il faut une caution scientifique. Donc Thierry Tétu, l'UPJV, qui est venu, on va dire, cadrer les choses. Et puis ça s'est mis en place comme ça. Donc on a vraiment démarré le projet, en réalité, la plateforme, on va dire, on a semé la plateforme au mois d'octobre, début octobre de 2017. Donc là c'est tout récent. Donc on va dire, voilà, c'est ça, c'est le point zéro, il est tout nouveau. Et donc aujourd'hui, on avance, on va dire, dans le même esprit. On est toujours, on va dire, en discussion ensemble, mais finalement à 4, ça paraît beaucoup pour quelqu'un qui est seul, mais 4, c'est pas encore suffisant en fait, en réalité. Il faut toujours décloisonner. J'ai tendance à prendre comme exemple quelqu'un qui vient chez toi et qui regarde ta maison, qui se dit tiens, c'est sympa, mais tiens, pourquoi tu as fait ça comme ça? Moi, j'aurais plutôt fait autrement. Et en fait, lui, il a un œil sur ton système différent. Et toi, tu es dans un système et tu as des fois du mal à péter un mur. Tout à fait. Et qu'il faudrait casser finalement et qui t'empêche d'avancer. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche d'agriculture de conservation des sols, c'est que c'est des gens
très ouvert, c'est toujours très collaboratif entre paysans. Et c'est aussi ça qui est intéressant, quoi. Et qui est relativement nouveau, entre guillemets, pour nous, quoi. Il y a pas... J'ai bien cerné qu'il y avait un aspect groupe qui était hyper important. Toi-même, tu es adhérent de Kuma et puis tu as un peu de matériel partagé, donc cet aspect-là est important. Moi, ce que j'ai noté aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de passer de l'aspect agriculteur testeur à vouloir approuver les choses, donc d'avoir un apport scientifique et de pouvoir transmettre aux autres, parce que je pense que si ça a un intérêt pour vous, ça en aura beaucoup aussi pour d'autres agriculteurs. C'est vrai que c'est là où je trouve la démarche hyper intéressante. Et c'est l'objectif de nos financeurs d'ailleurs. Voilà, quelque part, pourquoi pas utiliser, j'allais dire, sa bonne intelligence, les moyens d'autres personnes pour pouvoir donner des résultats à l'agriculture. Et c'est vrai que cet aspect-là, j'allais dire, de passer de l'agriculture à tâtons quelque part à la scientifisation, enfin voilà, l'agriculture scientifique qui va permettre d'avoir des résultats plus cartésiens ou tout au moins validés, qui pourront être, j'allais dire, approuvés par d'autres et testés, même si chacun dans sa parcelle a forcément des différences. Mais c'est vrai que ces différents apports, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors quand on parle d'agriculture de groupe, on a parlé aussi de choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'entourer, j'allais dire, pour pouvoir avancer, alors que ce soit avec des collègues agriculteurs, mais aussi voilà, des financeurs. Et il y a aussi une partie technique. Alors souvent, j'allais dire, ces projets-là émanent d'un groupe. Alors pour ton cas, enfin pour votre cas du groupe, qui est-ce qui vous a aidé, j'allais dire, à mettre en place un petit peu et puis qui vous assiste entre deux sur le développement du projet? Donc en fait, donc le projet, donc on l'a monté, on va dire, avec nos différentes expériences venant de tous nos petits voyages, coups de fil, etc. et lectures. Voilà, le net nous aide beaucoup. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, le fait d'aller présenter ce projet et de le construire, ça on l'a fait donc grâce à Périgé, qui était le cabinet qui encadre la démarche Terre de Picardie, ISO 14000, ISO 26000, donc en l'occurrence la RSE que moi j'avais suivi. Donc c'est eux qui nous ont aidés à aller toquer aux portes, parce que naturellement pour un paysan, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Monter des dossiers de demande de subvention, c'est pas naturel chez nous. C'est pas notre job, quoi, voilà. Et eux, ils avaient cette capacité à aller toucher les bonnes personnes. Et donc c'est comme ça que ça s'est produit. Donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, encadrement, pour la mise en route. Ensuite, rapidement, on avait des références, on va dire, des noms, etc., que tu peux voir dans des vidéos, que tu peux rencontrer, et puis qu'on questionne, sur lesquels on revient. Donc on a notamment Victor Le Forestier qui est venu plusieurs fois à la maison pour justement avoir cet aspect, tiens, je regarde ton système et ce que j'en pense, moi, c'est ça et ça et ça. Donc voilà, donc ça au départ, et aujourd'hui d'ailleurs on est toujours en contact avec lui, on est ravis d'échanger puisqu'on a des problématiques qui sont communes. Et puis ensuite, donc, nous, quand le projet s'est mis en place, du coup là on a embauché Baptiste Maître, que tu as pu rencontrer, et donc qui aujourd'hui, on va dire, est notre technicien perso, si on peut dire, enfin technicien Solvay, et à destination de notre groupe, qui va nous aider, on va dire, à faire cette veille technique qu'on fait naturellement, mais et qui prend beaucoup de temps, qui va suivre au quotidien avec nous pour dire au fait les gars, on a mis en place un truc, il ne faut pas oublier que ça, on va aller voir à tel endroit, à tel moment. Bon bah allez, on prend 2 heures, on va faire un tour de plaine avec une bêche, etc. C'est des choses qu'on naturellement on fait pas, quoi. Il faut se pousser un peu. On est toujours super content d'y aller, mais il faut provoquer l'occasion. Il faut se faire. De toute façon, il faut se faire entourer, j'allais dire, pour pouvoir mener à bien un projet d'une telle ampleur, voilà, quelque part. Nous, en l'occurrence, il y avait ce projet, fatalement, voilà, un paysan n'embauche pas un technicien en règle générale, mais nous, c'était une nécessité en fait. Finalement, le projet, ça, c'était pas les choses qui étaient prévues au départ, mais comme ça a pris un peu d'ampleur, si on voulait bien faire les choses et pas décevoir nos financeurs, c'était une nécessité, quoi. Donc voilà, dans le principe, on va dire comment on essaie de ne pas partir dans tous les sens. Ok. Alors c'est vrai que moi j'ai tenu à faire cette vidéo parce que c'est vrai que le sujet moi m'intéresse depuis longtemps. Je fais aussi de la pomme de terre. J'essaye aussi le TCS. Voilà, les cultures simplifiées c'est bien, mais en pomme de terre c'est hyper compliqué. Il y a très peu de références, c'est vrai. Donc c'est vrai que là ça va nous permettre de découvrir des références. Et puis voilà, ce qui m'a plu aussi, c'est de voir que de toute façon quelque part on se retrouve tout le temps. Il faut être aidé avec les autres, il faut s'aider avec les autres. Alors vous avez su vous entourer, voilà, pour avoir un résultat intéressant, et je pense que c'est vrai que cette démarche est vraiment positive.
Alors j'espère que, enfin je suppose que ça va déboucher sur des résultats intéressants. Ça va prendre un certain temps, je pense. Ouais. Là c'est parti pour 3 ans. Mais pourquoi pas renouveler par la suite, hein, c'est pas impossible. Et c'est vrai que là au moins c'est vous en tant qu'agriculteur qui avez mis en place ça, ça vient pas, c'est pas tombé du ciel d'un technicien ou bien j'allais dire d'une autre structure qui va vous proposer ça, c'est vous qui l'avez mis en place. C'est vrai que là la démarche est vraiment intéressante. Ça c'est le truc super important, c'est par des paysans et pour des paysans. Voilà l'objectif. Et ouais, c'est ce côté collaboratif, l'ouverture que nous on a eu la chance de découvrir et on va dire tout le savoir que certains ont pu, les expériences qu'ils ont pu nous apporter. À l'envers, maintenant, c'est à nous de faire la même chose. Et surtout, jamais penser qu'on a la solution. Non, on a une solution. Et voilà. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de modèle en agriculture, mais je l'ai appris très tôt, donc je pense que ça reste pareil. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre pour suivre le projet? Il y a une page Facebook, je crois. Ouais, donc Baptiste, on a une page Facebook Sol Vert, sur laquelle on met un peu d'actu. Il publie, on va dire, au minimum de façon hebdomadaire. D'accord. Donc ce qui se passe, ça peut être une intervention. Tiens, on va faire un tour de plaine, on a vu ça. Au fait, à tel moment, on avait fait tel type de semis. Voilà, on a fait des comparaisons de façon de semer du blé, par exemple, pour essayer de, comme expliquaient nos intervenants tout à l'heure, de réduire le travail du sol et de voir l'impact sur le rendement. Donc on a ça qui est en place. Donc on essaie de mettre cette actualité-là pour que ça intéresse les gens. Donc lui-même, il commence à avoir des questions et des sollicitations. J'imagine. Voilà. Et l'intérêt aussi, c'est d'avoir le retour, quoi. Oui. En fait, on fait des super rencontres finalement parce que les gens nous appellent et puis on découvre des gens parfois qui sont pas loin et qui cherchent des choses et qui ont des idées auxquelles on n'a pas pensé. Enfin, c'est comme ça qu'on va avancer avec les idées des uns et des autres. Il y a d'autres moyens de vous suivre Aujourd'hui non. Toi maintenant. Voilà, pourquoi pas. Mais jusque-là pas. Ouais, voilà. Ok, bon très bien. De toute façon, je pense que le projet va être, j'allais dire, on va le voir aussi de temps en temps. Donc il y a déjà la page Facebook. Oui. Si jamais il y a d'autres choses, je n'hésiterai pas à en reparler parce que c'est vrai que c'est un projet hyper intéressant. Okay. Alors merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi pour les agriculteurs, voilà, que tu vas aider quelque part à répondre aussi aux attentes sociétales. Sans prétention, bien sûr. Non, mais bon, je pense que déjà essayer, c'est déjà une bonne part. Hein, donc merci beaucoup. Et puis je suppose que vous serez peut-être intéressé. Donc il y a la page Facebook. Moi, si je peux relayer d'autres choses, je le relayerai. Et puis merci de partager. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Voilà. Bon écoutez, merci. Et puis à la prochaine sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Je l'espère aussi intéressantes que celle-ci, mais c'est pas toujours évident. Allez, salut!